moi. Qu'il te plaise encore, cher Saint-Esprit, de venir transformer ma vie par ce message. Que ce message vienne restaurer mon âme. Que ce message vienne restaurer encore mon esprit. Je suis là, Seigneur Dieu. Qu'il te plaise encore de me parler. Ce soir, je soif de toi. Ce soir, je viens puiser à la source intarissable. Je viens puiser encore ce soir. Qu'il te plaise, éternel Dieu, de me parler, Seigneur. Je suis disposé. Je suis disposé à t'entendre encore ce soir. Dans le nom de Jésus. Lève tes mains. Seigneur, merci encore pour ce soir. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être dans ces cultes d'enseignement. Merci, ô Éternel, pour les privilèges. Merci pour tout, ô Adonai. Tu es bon, tu es fidèle, tu es merveilleux. Nous te rendons toute la gloire, s'il te plaît, qu'au travers de ton esprit, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous orienter, que tu nous donnes la sagesse dans toutes choses, que ton esprit nous parle dans toutes choses, ô Éternel, et que ton esprit puisse nous orienter dans toutes choses. S'il te plaît, glorifie le Saint-Esprit au travers du message de ce soir, et nous allons te glorifier pour tout. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur? Est-ce que tu peux t'élever? Acclame plus fort le roi des rois. Tu peux faire mieux que ça. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour la gloire de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire des portions des Écritures avant de nous rasseoir. Et je serai en train de commencer l'enseignement de ce soir. Combien sont contents d'être dans la présence de Dieu? Combien sont heureux de se retrouver dans la présence de Dieu? Je n'attends pas ton amen ici devant. Alléluia. Je prie que Dieu puisse te parler, que Dieu puisse te toucher, que Dieu puisse te restaurer, que Dieu puisse te visiter et que Dieu puisse changer ta vie. Que la parole de ce soir change ta vie. Que la parole de ce soir transforme ta vie. Je n'attends pas ton amen. Je disais que la parole de ce soir puisse transformer ta vie. Alléluia. Alors tu vas prendre, nous allons lire des portions des Écritures. Romains chapitre 6, qui est notre texte de base, que nous sommes en train d'exploiter depuis déjà le mardi passé. Romains chapitre 6. Et pour ce soir, on va lire à partir du 11e verset jusqu'au 14e verset. Romains chapitre 6, à partir du verset 11 jusqu'à 14. Romains chapitre 6, à partir du verset 11 jusqu'à 14. Est-ce que nous sommes là? Si vous êtes là, nous allons lire ensemble Romains chapitre 6, à partir du verset 11 à 14. Romains 6, du verset 11 à 14. Si tu n'as pas la Bible, tu peux lire sur la Bible de ton voisin. Je vais lire pour nous tous dans le nom de Jésus-Christ. Je disais, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Alléluia. Alors prenons toujours Romains chapitre 14. On va prendre le chapitre 14. Romains 14. Romains 14. On va lire à partir du verset 7 jusqu'à 8. Romains 14, à partir du verset 7 jusqu'à 8. Si un frère peut partir de l'autre côté, prenez vous-même de l'eau et éteignez ça. Romains chapitre 14, le verset 7 à 8. Alléluia. Alors, on va lire ensemble. Est-ce qu'on peut le répéter? Lisons ensemble dans le nom de Jésus. 1, 2, 3. Lisons au nom de Jésus. En effet, nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons,
nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Est-ce qu'on peut le reprendre encore une fois, plus fort à haute voix? En effet, nul ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, combien sont dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce soir? Combien sont dans la joie d'être là ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur? Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de nous tenir encore debout et d'être en vie et en bonne santé, et surtout de pouvoir nous retrouver encore une fois dans sa maison, dans sa présence. Amen. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel, l'ange de cette église. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ces dons que Dieu nous a donnés sur la terre? Alléluia. Alors, depuis le mardi passé, j'ai commencé un enseignement sur mourir au péché, mais vivant pour Dieu. Alléluia. Donc, mort au péché, mais vivant pour Dieu. Dis à ton voisin, mort au péché. Je ne t'entends pas parler. Je disais, dis à ton voisin, mort au péché, mais vivant pour Dieu. Tu n'as pas dit à ton voisin, celui qui est derrière, dis à ton voisin, mort au péché, mais vivant pour Dieu. Alléluia. Alors, le mardi passé, j'étais en train d'aborder ce passage de Romains chapitre 6. Les versets, on a commencé à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Amen. Et j'ai dit beaucoup de choses et ce soir, je serai encore une fois en train de continuer. J'étais en train de dire que Paul est en train de parler aux Romains dans ce passage et il est en train de leur montrer d'un côté la victoire que nous avons en Jésus-Christ. La victoire à cause de ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Il est en train de le montrer à cause du sacrifice que Christ a fait à la croix. Vous êtes morts au péché, c'est-à-dire la sémence du péché n'existe plus au-dedans de vous. Alléluia. La nature du péché n'existe plus au-dedans de vous. Mais au-delà de ce qu'il est en train de leur montrer, cela, nous voyons que l'apôtre Paul ajoute, va même plus loin, à leur suppliant, à leur demandant de ne pas livrer leurs membres comme instruments d'iniquité. Alléluia. De ne pas livrer leur corps au péché. Et je vous ai dit, malgré ce que Dieu a accompli à la croix, ce n'est pas parce que Jésus a vaincu à la croix le péché que tu dois commencer maintenant à pécher. Ce n'est pas parce que Dieu t'a sauvé et tu as déjà la victoire sur le péché, ce n'est pas cela qui te donne maintenant l'autorisation à pécher. La victoire que Dieu nous donne à la croix, ça nous donne l'assurance que le péché ne peut plus nous vaincre. Amen. Mais au-delà de ça, j'étais en train de dire que tu as ta responsabilité en tant qu'un enfant de Dieu à pouvoir te battre pour que tu ne puisses pas pratiquer le péché. Parce que dès que tu es mort au péché, la Bible ajoute en disant que tu deviens maintenant instrument de justice. Tu commences à vivre pour Dieu. Amen. Et je vous ai dit dans Philippiens chapitre 2, la Bible est en train de nous exhorter au verset 12 que nous devons mettre en œuvre notre salut. Alléluia. La Bible nous dit de mettre en œuvre notre salut. C'est-à-dire le salut que tu as reçu par Jésus-Christ, tu as la responsabilité de pouvoir la manifester. Tu as la responsabilité de pouvoir le montrer. Si Christ t'a sauvé du péché, alors tu dois le témoigner en vivant une vie de sanctification. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons des enfants de Dieu qui ont crié en Jésus, qui ont crié au Seigneur, qui ont donné leur vie à Dieu, mais ils continuent à vivre une vie de désordre. Ils continuent à vivre dans une vie de péché.
non pas parce que Christ a vaincu à la croix. Par contre, ça devait nous permettre de ne pas vivre dans les péchés. Mais on est en train de voir le contraire se passer dans la vie des enfants de Dieu. Toi qui n'as plus normalement la nature du péché en toi, comment tu te retrouves encore en train de pratiquer le péché? Alléluia. Et je vous ai dit, c'est parce que très souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous oublions notre responsabilité face au péché. Alléluia. Christ a fait sa part. Il nous a donné la victoire. Nous aussi, on doit faire des efforts. Nous devons nous garder à ne pas livrer nos membres au péché, afin de pouvoir mener une vie de sanctification. Alléluia. Et j'étais en train de vous parler de plusieurs choses. Je vous ai dit que le péché, c'est le fait de commettre, de faire quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu. Lorsque quelqu'un pêche, il fait quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu. Il est en train de commettre le mal aux yeux de l'Éternel. Donc il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Je vous ai dit, si quelque chose n'est pas mauvais aux yeux de l'Éternel, c'est-à-dire que ce n'est pas un péché. Ça peut être mauvais aux yeux des hommes, mais si ce n'est pas mauvais aux yeux de l'Éternel, c'est-à-dire que ce n'est pas un péché. Le péché, c'est ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et je vous ai dit très souvent, ce qui est mal aux yeux des hommes se retrouve aussi très souvent être mal aux yeux de l'Éternel aussi. Amen. Et je vous ai dit, pour pouvoir vaincre maintenant le péché dans notre vie de tous les jours, dans notre marche, dans notre vie quotidienne, nous devons comprendre d'abord quelle a été l'origine du péché. Alléluia. Lorsque tu veux vaincre le péché, tu dois rentrer d'abord à l'origine du péché et comprendre qu'est-ce qui a fait en sorte que le premier homme que Dieu a placé dans le jardin d'Éden puisse pécher. Et lorsque tu comprends les choses qui ont fait en sorte que Adam et Ève puissent pécher, alors tu sauras comment dominer le péché qui se couche à ta porte. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, Christ t'a donné le pouvoir au-dessus des péchés. La Bible dit, le péché ne peut rien contre toi parce que tu as le pouvoir plus que le péché. C'est-à-dire, c'est toi que tu ne le sais pas, mais tu as aujourd'hui, à cause de la croix, la capacité de dominer le péché. Alléluia. Et je vous ai dit, en analysant l'histoire d'Adam et Ève, je vous ai montré quelles sont les stratégies pour vaincre le péché. La première chose, je vous ai montré que le péché est entré dans la vie d'Adam et Ève au travers de la séduction. C'est la séduction qui a fait en sorte que ce jour-là, Adam et Ève puissent tomber. Vous allez remarquer, Genèse chapitre 3, la Bible parle en nous montrant déjà à partir au premier verset que le diable était quelqu'un qui était rusé. Il dit le serpent était un animal rusé et le serpent s'approchant de la femme afin de pouvoir la séduire. C'est-à-dire lorsque la Bible dit que le serpent était rusé, c'est-à-dire il était malin. Amen. Tout ce qu'il a fait entendre Ève, c'était juste une manière de pouvoir la séduire. Et je vous ai dit, à cause de cela, Ève s'est retrouvée en train de désobéir à la loi, à l'ordre que l'Éternel les avait donné de ne pas manger du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Alléluia. Et je vous ai dit que le diable nous séduit afin de pouvoir faire ce qui est en dehors de ce que nous connaissons déjà. Alléluia. Lorsque le diable séduit quelqu'un, il le pousse de faire en dehors de ce qu'il connaît déjà. Il le pousse même à pouvoir douter sur ce que tu connais. Voilà pourquoi il a posé la question à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Nous savons ce que Dieu a dit. Nous savons l'interdiction que Dieu nous a donnée. Mais lorsque le diable vient te séduire, il te fait douter de ce que Dieu t'avait déjà dit. Alléluia. Je vous ai dit aussi que la séduction c'est un mensonge. Parce que la séduction ne vous montre qu'une vérité, ça va vous cacher l'autre face. La séduction ne vous montre qu'une face et cache l'autre. Voilà pourquoi pour vaincre à la séduction, tu dois connaître la vérité. Alléluia. Ce qui te donnera la victoire sur la séduction, c'est la connaissance de la vérité. Lorsque tu ne connais pas la vérité de la parole, tu seras facilement séduit par le diable. Voilà pourquoi là où le premier Adam a échoué, le second Adam qui est Jésus-Christ, lui, il a réussi le test. Il a réussi la tentation
Lui, il connaissait la vérité de la parole. Lorsque le diable vient le tenter en lui disant transforme cette pierre et que ça puisse devenir du pain, Jésus lui a répondu en disant, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Alléluia. La connaissance de la vérité empêche au diable de pouvoir nous séduire. Parce que la séduction nous montre seulement un certain côté et ça nous cache l'autre côté. Amen. Donc on peut vaincre les mensonges par la connaissance de la vérité. On ne peut pas mentir à quelqu'un qui connaît la vérité. Parce que lorsqu'on sera en train de te mentir pour te séduire, tu sauras que la personne est en train de te mentir, n'est-ce pas? Alléluia. Et puis la deuxième des choses que j'ai dit, c'est que Adam et Ève sont tombés, particulièrement Ève, parce qu'elle a pris soin de pouvoir écouter la deuxième voix. Alléluia. L'écoute de la deuxième voix te fait tomber dans le péché. Alléluia. Je vous ai dit, s'il n'y avait pas la conversation entre le serpent et Ève, ce jour-là, Ève ne pouvait pas manger le fruit. Ce qui a fait en sorte que Ève puisse manger le fruit, c'est parce qu'elle a ouvert son oreille au serpent. Et elle a écouté la deuxième voix. Alléluia. Donne-moi un amen et je vais avancer. Et je vous ai dit, le péché commence lorsque toujours tu entends. Chaque personne avant de pécher, il médite d'abord. Alléluia. Tu entends une voix qui est en train de te dire, fais cette chose, fais cette chose. C'est la deuxième voix qui est en train de te parler. Et il y a plusieurs même qui sont tombés dans le péché parce qu'ils ont attendu les conseils des hommes. Tu connaissais ce que la Bible dit, ce que la parole de Dieu déclare, mais quelqu'un est venu, il t'a trompé, je ne sais pas par quelle croyance, et toi aussi tu es tombé dans l'erreur. Amen. L'écoute de la deuxième voix fera en sorte que tu puisses tomber dans le péché. Et je vous ai dit, nous devons être à mesure comme enfants de Dieu de pouvoir étouffer cette deuxième voix lorsqu'elle viendra parler à nos oreilles. Alléluia. Et je vous ai donné la stratégie pour étouffer la deuxième voix. C'est juste le fait de pouvoir déclarer la parole. La voix ne peut être étouffée par une autre voix. Une parole ne peut être étouffée par une autre parole. Lorsque la voix du diable est en train de parler dans tes oreilles, pour pouvoir le vaincre, ça sera important pour toi que tu puisses déclarer maintenant la voix de la parole de Dieu. Alléluia. Je vous ai dit, c'est ça l'importance d'avoir en toi des versets bibliques. Parce que lorsque la tentation vient, tu entends une voix qui te dit de faire ça, mais tu répètes avec la parole de Dieu, tu déclares, la Bible dit ceci, c'est là, et tu vas étouffer cette voix à l'intérieur de toi. Mais par l'ignorance de la parole de Dieu, des écritures, des versets, les chrétiens n'ont plus les versets en tête. C'est ce qui fait en sorte que lorsqu'ils se retrouvent devant la tentation, ils sont en train de succomber et tomber dans la tentation parce qu'ils n'ont pas le verset qu'ils vont déclarer pour étouffer cette parole. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'étais en train de finir pour la troisième chose que j'étais en train de vous dire qui amène aux gens de pouvoir tomber dans les péchés, c'est ce qu'on appelle la convoitise. Vous allez voir dans Genèse chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au 5e verset, le diable est en train de parler, le serpent est en train de parler avec la femme, mais jusqu'au 5e verset, il n'y a pas encore le péché. Le péché commence au verset 6. Et si vous lisez le verset 6, la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et c'était agréable pour pouvoir ouvrir l'intelligence. C'est alors qu'il a pris maintenant le fruit et il l'a mangé. Amen. C'est lorsque la convoitise est entrée dans le cœur de la femme, c'est alors qu'elle a succombé à la tentation. Et je vous ai dit que plusieurs personnes tombent dans les péchés à cause de la convoitise. Alléluia. Tu vois quelqu'un être en train de circuler en véhicule, tu vois quelqu'un est en train de construire la maison, tu te dis moi aussi je dois construire la maison, moi aussi je dois acheter un véhicule, ce qui fera en sorte que tu vas partir même jusqu'à te prostituer pour avoir le véhicule. La convoitise des choses de ce monde nous pousse très souvent à pouvoir tomber dans les péchés. Alléluia. Et je vous ai dit, la convoitise, c'est le désir extrême qui n'est pas modéré de posséder quelque chose ou quelqu'un. Il y a des gens qui ont couché avec des femmes juste par la convoitise de posséder cette femme. De faire que la femme d'autrui, les papas d'autrui, les maris d'autrui puissent devenir aussi ton mari. Alléluia. À cause de la convoitise de la chair
il y a plusieurs qui sont tombés dans les péchés. C'est-à-dire, pour vaincre les péchés, la troisième stratégie que je vous ai donnée, tu dois être à mesure de pouvoir dominer les convoitises de la chair. Alléluia. Voilà pourquoi Romains 6, le verset 12, la Bible dit que le péché ne règne donc au point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. C'est-à-dire que tu dois prendre la décision de ne pas obéir à la convoitise du péché. Parce que la convoitise, c'est la dernière étape avant de commettre le péché. Parce que la Bible déclare même que la convoitise enfante le péché. Alléluia. Jean-Jacques chapitre 1er, le verset 15. La Bible dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. La convoitise, c'est la grossesse du péché. Alléluia. Lorsque quelqu'un garde la convoitise au-dedans de lui, il finira toujours par enfanter le péché. Amen. Donne-moi un amen et je vais avancer. Et ce soir, j'aimerais dire encore une dernière chose avant de continuer dans autre chose. C'est que j'aimerais vous donner une quatrième stratégie qui peut vous permettre à pouvoir vaincre le péché. Alléluia. L'autre problème qui fait en sorte que les gens tombent dans le péché, c'est leur entourage ou bien même l'incapacité à dire non au péché. Donc quatrièmement, c'est l'entourage et l'incapacité à dire non au péché. Alléluia. Vous allez remarquer que celui qui a parlé avec le serpent, c'est la femme. N'est-ce pas? On peut dire que le serpent l'a séduit, le serpent l'a convaincu, mais Adam n'a pas parlé avec le serpent. Mais bizarrement, lorsque la femme mange le fruit, la Bible dit, elle en donna aussi à son mari, et son mari en mangea aussi. Est-ce que vous comprenez? Le problème qu'avait Adam, c'est l'entourage dans lequel, je peux dire, il s'est retrouvé. Voilà pourquoi, lorsque Dieu est venu pour leur demander les comptes, remarquez ce qu'Adam a dit, Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Donc Adam, lui, n'a pas parlé avec le serpent. C'est la femme qui a parlé avec le serpent. Mais celui qui a induit en erreur Adam, c'est sa femme. Il y a beaucoup de gens qui sont induits en erreur. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans le péché à cause de l'entourage qui est autour d'eux. Alléluia. Ce n'est pas parce que Ève a mangé le fruit que tu es obligé d'en manger aussi Adam. Ah, est-ce que je peux parler à un Adam aujourd'hui? Ce n'est pas parce que Ève a déjà mangé les fruits que toi aussi, Adam, tu es obligé de manger ces fruits. Tu dois être capable de dire non. Alléluia. Ce n'est pas parce que ton entourage est dans le péché que toi aussi tu es obligé à pécher. Ce n'est pas parce que tes camarades, tes amis sont dans l'impudicité que toi aussi tu es obligé à pouvoir mener la vie d'impudicité. Ce n'est pas parce que tes frères et sœurs sont dans des choses compliquées à la maison que toi aussi tu es obligé à pouvoir prendre la voie. J'ai envie de répéter encore, de dire à un Adam, ce n'est pas parce que Ève a mangé les fruits que toi aussi tu es obligé de les manger. Alléluia. Dans la marche avec Dieu, dans la vie chrétienne, tu dois être à mesure de ne pas suivre ce que ton entourage est en train de faire. Parce que tu n'es pas, et toi tu es un enfant de Dieu, toi tu es un fils de la promesse. Donne-moi un amen très bien. Le problème de cette génération, c'est que nous sommes trop influencés par notre entourage. Cette génération est beaucoup influencée par les gens qui sont autour d'eux. Alléluia. Voilà pourquoi les mœurs et les bonnes habitudes sont détruites même dans les universités, dans certaines écoles, à cause des gens qui sont autour de toi. Ils sont en train de pouvoir t'influencer. Alléluia. Si tu veux vaincre le péché dans ta vie, une autre leçon, c'est que tu dois apprendre à sélectionner ton entourage. Ah, je n'attends pas ton amen. Si tu veux vaincre le péché dans ta vie, tu dois aussi apprendre à pouvoir sélectionner ton entourage. Tout le monde ne doit pas être ton ami. Tout le monde ne doit pas être dans ton cercle. Alléluia. Les hommes sages disent toujours, même si les fruits sont en bonne santé, si vous placez à l'intérieur un fruit qui est pourri, ça va finir par pourrir les autres. Alléluia. L'entourage a toujours l'influence sur l'homme.
l'entourage aura de l'influence sur ta vie. Voilà pourquoi tu dois savoir comment sélectionner tes amis, comment sélectionner ton entourage si tu veux vaincre certains péchés dans ta vie. Alléluia. Vous devez savoir, frères et sœurs, que les conséquences des péchés ne sont pas collectives, mais c'est individuel. Les conséquences du péché ne sont pas collectives, parfois c'est individuel. Voilà pourquoi lorsque Dieu est venu frapper, il a frappé Adam avec sa malédiction, il a frappé aussi Ève avec sa malédiction. Alléluia. J'ai envie de dire à un Adam, tu ne subiras pas les conséquences des péchés que Ève a fait si toi tu ne les commets pas. Tu ne subiras pas les conséquences de ton frère, ton voisin qui est à gauche, à droite de toi, si toi tu décides de te garder pur. Alléluia. Parfois, il faut savoir résister et rester ferme. Même si tous ceux qui sont autour de toi se moquent de toi. Même si tous ceux qui sont dans ton environnement, ils sont en train de te critiquer parce que tu apparais une sœur qui se respecte, un frère qui marche dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas grave. Garde ton identité. Ne tombe pas dans leur piège. Parce qu'ils seront en train de payer les conséquences de leurs péchés. Alléluia. Dis à ton voisin, ne sois pas trop influençable. Alléluia. Et je m'étais posé la question, pourquoi Adam a mangé le fruit que Ève lui a donné? Et j'ai compris, c'est parce que Ève avait une valeur au devant des yeux d'Adam. Alléluia. C'était sa femme, c'était son épouse, c'était l'aide semblable que Dieu lui avait donnée. Donc Adam aimait tellement Ève qu'il ne pouvait pas refuser le fruit que Ève va lui donner. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Écoute-moi. Ce n'est pas parce que quelqu'un a de la valeur à tes yeux qu'il viendra te proposer le péché que toi tu puisses accepter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens ont été rattrapés dans ces pièges-là. Ce n'est pas parce qu'un boss t'a donné le travail. Ce n'est pas parce qu'il est le PDG de l'entreprise. Tu le respectes beaucoup. Lorsqu'il viendra te demander de coucher avec toi que tu dois accepter. Ce n'est pas parce que tes parents, tu les respectes. Ils ont de la valeur au devant de tes yeux. Que lorsque tes parents vont te demander à commettre le péché, tu vas obéir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que tu as l'autorisation de ton pasteur de faire quelque chose du mal que ça ne sera pas compté comme étant péché. Oh. Ce n'est pas parce que tu me respectes beaucoup, tu m'aimes beaucoup, que je vais te demander de faire quelque chose de mauvais et toi tu vas accepter parce que c'est le pasteur qui me l'a demandé. Est-ce que vous comprenez? Adam avait le choix de pouvoir dire non et ne pas manger le fruit de Ève, malgré que c'était sa femme, malgré que c'était son épouse. Peu importe ce qui va arriver, Adam pouvait dire aussi non et ne pas prendre le fruit. Alléluia. Parfois dans la vie, on doit accepter de perdre certaines relations, mais de ne pas perdre la relation avec Dieu. Je vous dis des choses très profondes, même si toi tu crois que c'est l'enseignement le plus bas. Je te dis des grandes vérités. Alléluia. Donne-moi un amen très bien. Tu dois accepter dans ta marche avec Dieu parfois de perdre certaines relations, mais de ne pas perdre la relation avec Dieu. Je n'attends pas ton amen ici devant. Alléluia. Ta relation avec Dieu est plus importante qu'aucune autre relation. Même ta femme, même tes parents, même ton pasteur, ce que tu dois privilégier d'abord, c'est ta relation avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Parfois, nous devons apprendre à accepter les frustrations des hommes afin de ne pas frustrer Dieu. Parce que très souvent, on évite trop de pouvoir énerver les hommes, mais on est prêt à énerver Dieu. Frère, la colère de Dieu est pire que la colère des hommes. Alléluia. Alléluia. La colère de Dieu est plus que la colère des hommes. Alléluia. Si tu refuses Adam de manger le fruit que Ève te donne, peut-être tu pourras perdre la relation avec Ève.
Peut-être vous allez vous séparer avec Ève parce qu'elle va dire tu ne m'aimes pas, je t'ai donné le fruit, tu as refusé. Peut-être que ça va créer une séparation entre toi et Ève. Mais c'est que tu oublies, Adam, que si tu manges le fruit, tu vas perdre tous les jardins. Parfois, tu dois accepter la séparation avec Ève que de perdre les jardins. À cause de ce qu'ils ont fait, ils ont fini par perdre les jardins, le privilège qu'ils avaient, mais ils ont gardé la relation avec Ève. Mais la relation avec Dieu a été brisée. C'est ça l'erreur que nous commettons face au péché. On veut plaire aux hommes et ne pas plaire à Dieu. Il y a quelqu'un qui se comporte comme un voyou alors qu'il n'est pas voyou parce que seulement il veut plaire aux gens. Tu ne veux pas que les gens commencent à parler trop. Oh, toi, comment tu te fais croire que toi, tu es plus chrétien? Papa, je suis plus chrétien que vous. Alléluia. N'aie pas peur de décevoir les hommes, mais aie beaucoup plus peur de pouvoir décevoir Dieu. Alléluia. Tu peux perdre ta bénédiction en refusant d'obéir à Dieu. Amen. Mais très souvent, on oublie que le Dieu qui nous a donné Ève peut nous donner une autre Ève même lorsque Ève est partie. Que la bénédiction que Dieu t'a donnée ne te pousse pas à te séparer de Dieu, parce que vaut mieux perdre la bénédiction qu'il m'a donnée au lieu de perdre le Dieu qui bénit. Alléluia. Adam, ce n'est pas grave, même si Ève est fâchée, même si Ève part parce que tu n'as pas mangé le fruit. N'oublie pas que c'est Dieu qui t'a donné Ève, c'est-à-dire qu'il a la capacité de te donner une autre Ève. Ne te corromps pas à cause de ce travail que tu as. Le Dieu qui t'a donné ce travail, même si tu le perds aujourd'hui, demain il a la capacité de te donner une autre. Alléluia. Alléluia. N'accepte pas de désobéir à Dieu à cause d'un travail ou d'une bénédiction que lui-même t'a donnée. Vaut mieux perdre la bénédiction que de perdre la relation avec celui qui t'a donné la bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Quand tu es un enfant de Dieu, ta manière de vivre ne doit pas être identique à la manière des gens de ce monde. Amen. Tu ne dois pas réfléchir comme les gens de ce monde. Tu ne dois pas te comporter comme les enfants de ce monde. Tu dois refuser que l'entourage puisse avoir de l'impact sur ta vie. Alléluia. Tu dois être capable de dire non à l'entourage qui veut t'influencer, frères et sœurs. Parce que très souvent, ton entourage te conduira sur le chemin de la mort, au lieu de te conduire sur le chemin de la vie. Alléluia. Dis à ton voisin, refuse d'être influencé par ton entourage. C'est-à-dire, celui qui veut vaincre le péché doit être à mesure de dire non lorsque la proposition du péché arrive. Tu dois être à mesure. Ne sois pas quelqu'un qui dit seulement oui. Toi, depuis que tu existes, c'est oui, 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 oui. Papa, à un moment, il faut savoir dire non lorsque la proposition du péché arrive. Alléluia. Et je vous ai dit que lorsque tu arrives maintenant à vaincre le péché, c'est alors que tu commences maintenant à vivre pour Dieu. Amen. Et aujourd'hui, je vais vous parler de vivre pour Dieu. Amen. Pendant le mardi passé, j'ai abordé sur la mort au péché. Maintenant, aujourd'hui, je vais aborder comment vivre maintenant pour Dieu. Alléluia. Donne-moi un amen très bien. Alors, frères et sœurs, vous devez savoir, l'une des choses que l'Esprit m'a enseigné, qui pourra vous permettre facilement de vivre pour Dieu, c'est ce qu'on appelle la soumission ou l'abandon à Dieu. Alléluia. Lorsque tu es affranchi du péché, lorsque tu mènes la vie maintenant de sanctification, tu es véritablement un enfant de Dieu. Les processus ne s'arrêtent pas par là. Tu dois apprendre maintenant à commencer à vivre pour Dieu. Et ce qui t'aidera à vivre pour Dieu, c'est ce qu'on appelle la soumission et l'abandon à Dieu. Alléluia. Ce que vous devez savoir, frères et sœurs, c'est que la soumission ou l'abandon à Dieu ne vous rend pas faible, mais par contre, elle vous rend fort.
Ça, je vais insister. Très souvent, on croit lorsque quelqu'un est soumis, c'est-à-dire que la personne est faible. Non. La soumission ne te rend pas faible. Mais la soumission, par contre, te rend fort. Alléluia. Il existe une grande force qui est cachée dans la soumission. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir, lorsque Josué approche la grande bataille contre Jéricho, regardez ce qui se passe. Je pense que vous connaissez l'histoire. La Bible déclare un jour, il voit un être lui apparaître. Cet être avait une épée dans sa main, il était géant, il était de grande taille. Et Josué a commencé à trembler. Il a posé à la personne, à l'être qui venait de l'apparaître, en lui disant, tu es pour nous ou bien tu es de l'ennemi. Alléluia. Mais écoutez ce que cet homme lui a répondu. Il a dit, je suis le général de l'armée de l'Éternel et je suis venu maintenant. Alléluia. Dès que Josué apprend cette phrase, la Bible déclare qu'il s'est prosterné. Il s'est jeté à ses pieds, il s'est prosterné et il a posé la question en disant, qu'est-ce que tu veux que ton serviteur puisse faire? Alléluia. Lorsqu'on lit ces passages, on voit Josué se prosterner et se soumettre. On croit que c'est parce que Josué est faible. Mais vous ne réalisez pas que c'est cette soumission là-bas qui lui a donné la victoire à Jéricho. Alléluia. C'est cette soumission face de cet être-là qui a fait en sorte que Josué soit victorieux à Jéricho. Alléluia. C'est-à-dire Josué a oublié ses objectifs, a oublié ses plans et il a demandé à la personne, qu'est-ce que tu veux qu'on puisse faire pour cette bataille? Lorsque quelqu'un est soumis à Dieu, il oublie d'abord ses objectifs, il oublie d'abord ses plans et il commence à vivre pour le plan de Dieu. Quand tu es quelqu'un qui est soumis à Dieu, tu ne pars pas à la bataille pour tes objectifs, pour ton intérêt, mais tu pars à la bataille pour l'intérêt de Dieu, pour accomplir les plans de Dieu, pour accomplir les objectifs de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de batailles que tu as perdues dans la vie, que tu as perdues dans la destinée, juste par le manque de soumission. Il y a plusieurs qui ont perdu des batailles seulement parce qu'ils ne sont pas soumis à Dieu. Amen. Josué s'est rassuré que ses plans puissent correspondre avec les plans de Dieu avant de partir combattre Jéricho. Il a demandé, qu'est-ce que tu veux que ton serviteur puisse faire? Alléluia. Lorsque quelqu'un est soumis à Dieu, ses plans correspondent aux plans de Dieu. Ses objectifs correspondent aux objectifs de Dieu. Tu veux connaître si tu es soumis à Dieu ou pas. Est-ce que tes objectifs correspondent aux objectifs de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen. Donne-moi un amen, très bien. Parce que Josué savait que le plus important n'était pas de combattre, mais de combattre dans la volonté de Dieu. Parce que la raison de sa vie, c'était pour accomplir la volonté du Dieu de Moïse. Alléluia. Lorsque tu sais que ta raison de vivre, c'est pour faire ce que Dieu a prévu que tu puisses faire, tu ne feras rien sans demander à Dieu sa volonté. Parfois, on fait des choses sans pour autant poser la question à Dieu parce que nous n'avons pas conscience que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Dieu. Lorsque tu comprends que ta présence sur terre ici, c'est pour Dieu, avant de faire chaque chose, tu demanderas à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté? Alléluia. Parce que ne pas vivre pour Dieu, c'est perdre son temps sur la terre. Quelqu'un qui ne vit pas pour Dieu perd le temps sur la terre. Et il y a beaucoup, je vous assure, il y a beaucoup de gens qui sont en train de perdre leur temps sur la terre. Alléluia. Toi, tu ne vis que pour l'argent. Eh Seigneur, l'argent. Eh Seigneur, les maisons. Eh Seigneur, les voitures. Quand est-ce que tu vas commencer à vivre maintenant pour Dieu? Quand est-ce que tu vas commencer à vivre maintenant pour le royaume? Alléluia. Alléluia. Ce que tu dois savoir, frères et sœurs, c'est que l'accomplissement de tes objectifs passe par l'accomplissement des objectifs de Dieu. Aujourd'hui, je donne la matière. Donne beaucoup de choses. Ceux qui écrivent sont fatigués. Alléluia. Alléluia.
Quand tu vis pour Dieu, l'accomplissement de tes objectifs passe par l'accomplissement des objectifs de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, tu vas comprendre maintenant ces passages qui dit, faites de l'Éternel tes délices et il te donnera quoi? Le désir de ton cœur. Ce qui fait en sorte que Dieu te donne le désir de ton cœur, c'est lorsque tu fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire quand tu accomplis les objectifs de Dieu, c'est alors que Dieu sera en train d'accomplir tes objectifs à toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surplus. Le reste, c'est ça nos objectifs. Le royaume des cieux, c'est ça l'objectif de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais en premier? Ce sont d'abord les objectifs de Dieu, le royaume des cieux. Alors Dieu prendra en charge aussi tes objectifs. Mais le problème, c'est que vous ne comprenez jamais ces principes-là. Dieu doit être la priorité avant toute chose dans ta vie. Dieu doit être placé en première position dans toute chose dans ta vie. Dans tes études, c'est d'abord Dieu. Lorsque tu mets Dieu en premier, lui, il va se charger de te donner la réussite et le succès. Alléluia. Dieu passe toujours en premier. Dis ça à ton voisin, Dieu passe toujours en premier. Alléluia. Écoutez, on reconnaît les hommes qui seront grands demain par leur capacité à se soumettre aujourd'hui. Alléluia. On reconnaît les hommes grands demain par leur capacité à se soumettre aujourd'hui. Si tu n'es pas en mesure de te soumettre aujourd'hui, c'est la preuve tangible que demain tu ne seras pas grand. La soumission est la porte qui conduit à la grandeur. Hey, je suis déjà devenu un homme sage, hein? Mais moi aussi je sens la sagesse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Dis à ton voisin, cherche la sagesse. Alléluia. La soumission est la porte ouverte vers la grandeur. Mais moi-même, ça me fait du bien. Le Saint-Esprit me donne ça maintenant. Ça me fait du bien moi-même. Amen. Lorsqu'on est en train de regarder la génération d'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, comment les gens n'arrivent pas à être soumis, on voit déjà que la grandeur n'est pas dans leur vie. Regardez tous les hommes que Dieu a rendus grands. Ils ont accepté d'être soumis. Ils ont accepté de se soumettre à quelqu'un. Alléluia. Frères et sœurs, vous devez savoir que la soumission ne dépend pas de l'âge. La soumission ne dépend pas de l'âge. Ce n'est pas parce que tu es petit que tu te soumets. Le jour où tu seras grand, tu ne vas plus te soumettre. C'est ça l'erreur que plusieurs font. Ils disent, au début, on se soumettait, n'est-ce pas? On acceptait qu'on puisse nous diriger, qu'on puisse nous contrôler. Mais on a déjà grandi. La soumission ne dépend pas de l'âge. D'ailleurs, on reconnaît la maturité par la capacité à être soumis. Un homme mature, on le voit lorsqu'il accepte de se soumettre. Amen. Amen. Le monde spirituel ne t'obéira pas si toi tu n'acceptes pas d'abord aujourd'hui à obéir à quelqu'un. Les gens ne t'obéiront jamais si toi tu n'obéis pas à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? La soumission, c'est la porte de la grandeur. Je vais vous poser la question. Entre Jésus et Jean-Baptiste, qui était grand? Entre Jésus et Jean-Baptiste, qui était grand? Pas par rapport à l'âge, la grandeur. Entre Jésus et Jean, qui était grand? C'est Jean. Il était grand plus que le Fils de Dieu. Lui-même d'ailleurs, il a dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Il a dit même, après moi viendra celui qui est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de pouvoir ouvrir ses sandales. C'est-à-dire, c'est Jésus qui était plus grand dans le monde spirituel, de loin même, que Jean-Baptiste. Mais pourquoi Jésus a accepté de se soumettre pour que Jean-Baptiste puisse les baptiser? Vous comprenez maintenant? C'est Jésus qui était grand. Il était un fils de Dieu. Mais il a accepté que Jean puisse les baptiser.
Et remarquez ce qui se passe, c'est qu'après que Jean puisse les baptiser, le ciel s'ouvre, l'Esprit descend, la voix part. Alléluia. Il y a certaines choses qui seront ouvertes dans ta vie lorsque tu accepteras de te soumettre. Alléluia. Tu es en train de prier, tu sens comme si le ciel est fermé. Papa, tu n'es pas soumis. Soumets-toi à ton père spirituel, soumets-toi à ton pasteur, soumets-toi à Dieu. Le ciel sera ouvert au-dessus de ta tête. Alléluia. Jésus a accepté. Jean l'a baptisé. Quand il est sorti, le ciel s'est ouvert. La soumission. Malgré qu'il était grand, mais il s'est soumis. C'est ça la vraie humilité. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen et je vais te prêcher. Ce n'est pas parce que tu prêches bien aujourd'hui que demain tu vas commencer à négliger les aînés. Cette génération, il suffit à enrichir toute prédication moins basse. Il commence à critiquer le père, même sur Internet. Il commence à jeter les jetons vers le père, vers les aînés. Si quelqu'un a un jour de plus que toi dans le ministère, il est déjà ton aîné. Si quelqu'un a été converti avant toi, il est ton aîné. Que tu aies le plus grand don, que tu prophétises bien plus que lui, que tu prêches bien plus que lui, tu dois savoir respecter les aînés et être soumis aux aînés. Donne-moi un amen très bien. Une génération des impolis spirituels. Alléluia. On ne le comprend plus. Quelqu'un se lève et commence à critiquer des grands généraux de l'Éternel. Frère, descends un peu. Alléluia. Et lorsque vous voyez quelques années après poser la question, ces jeunes, ils ont disparu. On ne les connaît plus, on ne sait plus. D'autres sont devenus des commerçants. Alléluia. On les rencontre, on les appelle bonjour homme de Dieu. Il refuse de dire bonjour parce que lui-même il sait qu'il n'est plus homme de Dieu. Mais nous on t'a connu comme homme de Dieu. On fait comment? On va te saluer bonjour homme de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux que Dieu t'amène à la grandeur. Dieu t'amène à la gloire. Tu dois accepter de te soumettre à Dieu. Alléluia. Alors je vais vous donner rapidement. Le temps est en train d'avancer. Et Goma, ça part vite. Quelques raisons qui nous poussent à nous abandonner à Dieu ou à nous soumettre à Dieu. Pourquoi devons-nous nous abandonner à Dieu ou bien nous soumettre à Dieu? Pourquoi? Quelles sont les raisons qui peuvent nous pousser à se soumettre à Dieu? Numéro 1, quelles sont les raisons qui vont nous pousser à se soumettre à Dieu pour vivre pour Dieu? N'est-ce pas? Numéro 1, vous devez savoir parce que vous appartenez à votre Créateur. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui doit te pousser à te soumettre à Dieu? C'est parce que tu es la propriété privée de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que tes pieds refusent de marcher quand tu leur demandes de marcher? Non. Est-ce que ta main refuse de bouger quand tu la demandes de bouger? Non. Pourquoi? Parce que c'est ta main, ça t'appartient. C'est parce que c'est tes pieds. Amen. Nous devons être soumis à Dieu parce que nous l'appartenons. Amen. Tu dois savoir lorsque tu es un enfant de Dieu, c'est que Dieu est en droit de diriger ta vie. Alléluia. Dieu a le plein droit de diriger ta vie comme il veut. Parce que tu lui appartiens. Amen. Voilà pourquoi, Psaume chapitre 100, le verset 3, la Bible dit, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui y appartenons. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Mais la Bible ne s'arrête pas par là. Il ajoute en disant, nous lui appartenons. Frère, dis à ton voisin, tu appartiens à Dieu. Tu n'appartiens pas d'abord à ton mari ou à ta femme, à ton père, à ta mère. Tu appartiens à Dieu. C'est-à-dire Dieu est la priorité avant toute chose. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas nos propres chefs pour décider de la manière dont nous voulons vivre ou mourir. Alléluia. Tu n'es pas le chef de toi-même. Tu appartiens à quelqu'un. Et tu appartiens à Dieu.
Donc, dès que déjà tu es conscient dans la tête que tu appartiens à Dieu, tu n'auras pas du mal à pouvoir te soumettre et à commencer à vivre pour Dieu. Ce qui fait en sorte qu'on n'est pas soumis à Dieu parce qu'on croit qu'on s'appartient. Non, non, tu appartiens à Dieu, papa. Alléluia. Donne-moi un amen. Deuxièmement, quelles sont les raisons qui nous poussent à nous soumettre à Dieu? Deuxièmement, parce que Christ nous a achetés par nos sacrifices. Dis à ton voisin, tu es une marchandise qui a été achetée par Christ. Je te donne une information. Alléluia. Tu es une marchandise qui a été achetée par Christ au travers de son sacrifice. Je vais te montrer même le verset où tu as été vendu et acheté. Alléluia. La Bible dit, il est mort pour nous tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire rapidement? 2 Corinthiens 5, le verset 15. J'aimerais qu'on puisse lire ces passages pour comprendre. Prenez le micro, d'autre côté. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15, rapidement. Oui, sois rapide. Tu peux allumer le micro? 2 Corinthiens 5, Oui. 15, nous lisons la parole de Dieu. Oui. Et qu'il est mort pour tous, Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité parmi eux. mais pour celui Amen. qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Tu ne vis plus pour toi-même, mais depuis que Jésus est mort à la croix, il est mort pour que tu commences à vivre pour lui. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est compliqué, hein? Voyez le jour où on nous a achetés, c'est à la croix. Alléluia. C'est le jour où on t'a acheté vraiment du monde et tu es devenu la propriété privée de Dieu. Amen. Donc tu dois être conscient que tu deviens la propriété de Dieu. C'est-à-dire que ta volonté ne compte plus, mais c'est la volonté de Dieu qui prime. Quelqu'un qui est propriété privée de Dieu, sa volonté ne compte pas. C'est la volonté de Dieu qui est en premier. Tu ne vis plus selon tes objectifs, mais tu commences à vivre selon les objectifs de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire lorsque quelqu'un se donne à Dieu ou s'abandonne à Dieu, n'est-ce pas? Il accomplit le but pour le but pour lequel Dieu est mort. Jésus est mort pour lui. Lorsque tu te donnes à Dieu, au fait, tu accomplis le but de la mort de Jésus à la croix. Parce qu'il est mort à la croix pour que tu puisses lui appartenir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois savoir en tant qu'enfant de Dieu que Dieu ne t'a pas amené à la conversion pour toi-même, mais il t'a amené à la conversion pour lui. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne t'a pas amené à la conversion pour toi-même. Dieu n'a pas fait en sorte que tu sois converti pour toi-même, mais il a fait en sorte que tu sois converti pour lui. Voilà pourquoi la Bible nous parle de l'histoire de cet homme qui s'appelle Saul, Saul de Tarse, n'est-ce pas? C'était quelqu'un qui était en train de persécuter l'église, n'est-ce pas? Il enfermait les chrétiens, il tuait les chrétiens. Partout il entendait que les enfants de Dieu sont en train de prier, il partait, il détruisait l'église. Il faisait mal à Dieu. Amen. Jusqu'en sorte, un jour, il part maintenant sur le chemin de Damas pour attaquer les chrétiens qui étaient à Damas. Il rencontre le Seigneur sur sa route. Et il entend une voix, vous connaissez, il tombe sur son cheval. Il entend la voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Et après cela, après ces jours-là, il devient aveugle. Et puis il arrive chez Ananias qui prie pour lui. Et puis les yeux s'ouvrent. Saul a été converti depuis ces jours-là. Et il est devenu un enfant de Dieu. Son nom a été transformé en Paul. Mais remarquez, depuis sa conversion, il a commencé des missions et des missions pour l'évangile.
Et aujourd'hui, il est le plus grand missionnaire que le monde n'a jamais connu. Alléluia. Donc Dieu l'a converti pas d'abord pour lui-même, mais pour lui. Nous ne sommes pas enfants de Dieu juste pour faire plaisir. Moi aussi, je suis un enfant de Dieu. Mais tu deviens enfant de Dieu maintenant pour accomplir les desseins de Dieu. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois apprendre à évangéliser. Tu dois apprendre à prêcher aux autres la bonne nouvelle. Alléluia. C'est quand la dernière fois que tu as donné ton énergie, tu as donné ton temps pour l'œuvre de Dieu, pour la mission de Dieu. Mais toi, tu donnes ton temps, tu donnes l'énergie pour toute autre chose. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, tu te fais rare. Tu deviens occupé. Amen. Il y a des gens qui sont comme ça et la plupart ici. S'il s'agit qu'au à l'art, nous tous on va partir. On va chercher l'argent, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit de gagner les âmes, programme d'évangélisation, pasteur, le dos me fait mal. Si c'était un cop d'argent, le dos, même si le dos faisait mal, tu vas partir chercher l'argent. Dis amen très bien. Alléluia. L'argent, on te dit on va te donner $1000 à 18h. Papa, même si tu as la fièvre, n'est-ce pas que tu vas monter la moto? Tu vas prendre la moto, vrai ou faux? Je n'entends pas, dis la vérité. On te dit qu'à 18h, on va te donner $1000 à l'hôtel Serena. Tu as la fièvre maintenant. Tu vas prendre la moto ou pas? N'est-ce pas que même tu vas emprunter même les transports au gars du quartier? Même si tu n'as pas l'argent, tu vas demander les transports pour aller prendre $1000 et puis tu vas les payer. Mais pour l'église, il suffit que tu aies seulement la fièvre. Tu ne vas même pas descendre du lit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez comment c'est dangereux? On ne reconnaît pas l'objectif pour lequel Dieu nous a créés. On vit pour Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Moi, ce qui passe en priorité dans ma tête, c'est Dieu, c'est l'évangile, avant toute autre chose. Amen. Si tu n'arrives pas à comprendre cela, tu commenceras à vivre pour tes intérêts et pas pour les intérêts de Dieu. C'est dangereux. Amen. Il y a des gens qui iront au ciel, certains seront en train de recevoir les couronnes. Toi, on ne sait même pas on va te donner quoi. Alléluia. Alléluia. Si on va donner les couronnes de feuilles ou de bambous, on ne sait pas. Les autres auront des couronnes dorées. Alléluia. Mais toi, tu es dans un quartier pauvre au ciel là-bas. Tu es au ciel et tu as encore la toilette à l'extérieur vraiment. Alors les autres ont des toilettes à l'intérieur. Juste pour rire. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui seront honorés au ciel. Mais toi, tu seras où? Les autres sont dans la louange et l'adoration, mais ils s'assoient sur le trône. Ils ont la couronne sur la tête. Toi, tu es en train de louer louange et adoration. Rien. Vêtements de pauvres. Parce que tu n'as rien fait pour Dieu sur la terre. Alléluia. Alléluia. Cherche la récompense, frères et sœurs. La récompense qu'on aura au ciel. Amen. Il y a une récompense. Ne sois pas jaloux de la couronne que l'autre aura au ciel, alors que toi, tu ne veux pas travailler. Tu ne veux pas faire la volonté de Dieu aujourd'hui sur terre. Amen. Il y a des gens qui se battent pour les âmes. Il y a des gens qui se battent pour sauver des vies. Il y a des gens qui se battent pour évangéliser les vies. Toi, tu crois que vous aurez la même couronne? Alléluia. Dieu t'a sauvé pour que toi tu puisses sauver les autres. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, lorsque toi tu seras affermi, alors tu affermiras les autres. Je ne t'affermis pas, Pierre, pour toi-même, pour que tu sois intelligent, pour que tu connaisses la Bible, la parole de Dieu. Non, mais si je prends le temps de t'affermir, c'est pour que toi tu puisses affermir les autres. Alléluia. Voilà pourquoi je prépare ma prédication, l'enseignement. Je me focalise sur vous parce que je sais, si j'ai réussi dans votre vie, vous allez le faire maintenant pour les autres. C'est ça l'église. Alléluia. Je vous prêche ici des enseignements. Si c'était un homme de Dieu qui était orgueilleux, il dit, cet enseignement, je ne vais pas le donner pour 10 personnes, 5 personnes. Non, non. Je vais prêcher d'abord les petites choses en attendant que les gens viennent. Alléluia. Non. Je donne le meilleur que j'ai pour vous afin qu'au travers de vous, vous puissiez gagner les autres. Maintenant, ça me fait mal. Je m'investis chez vous, mais... les amis. Alléluia. Dis à ton voisin, l'envoûtement est déjà vaincu. Travaille maintenant.
Alléluia. Gagne les autres. Tu vis pour Dieu, tu vis pour le royaume, tu vis pour l'évangile. Alléluia. Oh, mon temps avance. Je clôture par ici. La troisième raison qui fait en sorte que nous puissions être soumis à Dieu, qui nous pousse à être soumis à Dieu, c'est parce que Dieu a donné l'exemple. Dieu lui-même nous a donné l'exemple de la soumission, n'est-ce pas? Lui-même, il a pris l'initiative en renonçant à Jésus-Christ pour notre bien. Il a accepté de donner son Fils unique. Il l'a chassé au ciel pour notre bien. Pourquoi ne pas se soumettre à quelqu'un qui a accepté de donner son Fils unique pour toi? Alléluia. 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 L'abandon à Dieu te demandera de renoncer à certaines choses. Amen. Lorsque quelqu'un décide de s'abandonner à Dieu, de se soumettre à Dieu, ça te coûtera certaines choses. Ça va te demander que tu puisses renoncer à certaines choses dans ta vie. Voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui réussit à se soumettre à Dieu. Pour se soumettre à Dieu, tu dois avoir l'amour pour Dieu. La soumission à Dieu te demandera que tu puisses réellement l'aimer. Parce qu'il te demandera parfois de pouvoir abandonner des choses dures. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a demandé d'abandonner leur travail. Et ils ont abandonné leur travail pour Dieu. Mais toi, tu vas commencer à réfléchir ton salaire de la fin du mois. Tu vas commencer à réfléchir. Il y a des gens que Dieu a demandé d'abandonner leurs études pour Dieu. Et ils l'ont abandonné. Prie seulement que ça ne soit pas ton cas. Alléluia. Parce que parfois la soumission à Dieu te demandera que tu puisses avoir l'amour pour Dieu. Amen. Amen. Donne-moi un amen très bien. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne t'abandonnes pas totalement à lui. Parce que l'amour s'éprouve par les actes. Il y a beaucoup de gens ici qui mentent à Dieu dans la prière. Seigneur, je t'aime. Papa, Dieu n'a rien à faire avec tes paroles. Il a besoin de voir tes actes. Beaucoup de gens, si je pose la question ici, combien aiment Dieu? Tout le monde va lever la main, n'est-ce pas? Mais moi, je sais que la plupart ici, on n'aime pas Dieu. Toi, tu crois que l'amour, c'est dans les sentiments. Seigneur, je t'aime. Papa, l'amour avec Dieu, c'est les actes. Ça se pose par les actes. Amen. Voilà pourquoi si tu es sœur, tu as un frère qui dit qu'il t'aime, il n'y a pas d'acte, mais déjà un point d'interrogation. Alléluia. Parce que l'amour, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Si tu aimes, tu dois donner quelque chose. Tu dois sacrifier quelque chose. Alléluia. Je veux savoir que tu aimes Dieu quand tu sors sous la pluie ici, en train de prêcher la bonne nouvelle, en train de sensibiliser. Sinon, papa, à toi, tu parles en langue, comment je sais que frappe ici, tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Je saurais que tu commences à aimer Dieu quand tu as à mesure de prendre tout l'argent que tu avais, tu viens déposer. Tu achètes une baffe, tu achètes quelque chose. Ah, là la personne commence à aimer Dieu. Alléluia. Je saurais que tu commences à aimer Dieu lorsque tu te sens mal à l'aise de ne pas être au culte. Mais il y a d'autres, lorsqu'il n'est pas au culte, c'est comme si c'est un soulagement dans sa vie. Ah, alléluia. C'est compliqué. Alléluia. Déjà, on comprend que tu n'aimes pas Dieu. Nous, ça nous arrivait à un moment, on voulait même tomber malade parce que tu n'as pas été au culte. Le pasteur Josué là. Tu n'as pas été au culte, tu n'étais pas au culte, tu sens comme si il y a quelque chose qui ne marche pas. Jusqu'à ce qu'on a commencé à avoir des problèmes avec les parents. Parce que tu pars servir, depuis que tu es sorti de la maison, quand tu vas rentrer, en Galia, en Arudi, à Sas. On ne te voit plus à la maison. Jusqu'à ce que mon père un jour m'avait dit, toi, je t'ai déjà laissé au prophète. Je t'ai déjà donné au prophète. Je dis, alléluia. Alléluia. Parfois, ça arrivait tellement qu'on est en train de servir à du travail. Surtout quand on a des grandes conventions, on a des grandes activités. Ça arrive à 1h du matin, 2h du matin, c'est là que tu rentres à la maison. Et puis tu toques. Un jour, mon père m'a appelé, il a dit, petit, je ne peux pas rester debout en train de t'attendre quand tu vas venir toquer que je puisse t'ouvrir la porte. Il m'avait dit, pars d'abord,
Restez chez le prophète. Quand vous allez finir vos histoires, là, tu vas revenir à la maison. Alléluia. On avait des grandes conférences, des conventions. On travaillait parfois jusqu'à 2 heures. Quand on reçoit le prophète Joël, par exemple, on travaille jusqu'à 2 heures. Si lui n'a pas encore somnolé, il n'est pas encore au lit, vous ne pouvez pas dormir. Amen. Je me rappelle une histoire. On était à l'hôtel où il était logé. Tellement qu'on avait beaucoup travaillé. Toi-même, tu interprètes, tu es chauffeur, tout ça. On arrive, ça arrivait 1 heure, 2 heures. On s'est nous tous endormis sur les ciments là-bas. Et puis il est sorti dans la chambre avec Daddy. Et nous a vu endormis sur les ciments. On était fatigués, KO. Alléluia. Et puis quand vous finissez comme ça, il faut prendre maintenant les véhicules. Tu commences à ramener tous les invités. Tous ces fils là-bas qui viennent de partout. Parce que quand lui il vient, c'est international. Tous ces fils qui viennent de partout, tu dois les ramener, les déposer chacun dans ses hôtels. Tu es en train de conduire. Sommeil au volant, tu déposes chaque personne. Et quand tu finis, tu vas partir à la maison, tu rentres seulement à l'église. Tu ne vas pas manger. Tu prends le pain et un peu d'eau. Tu manges. Le matin, une nouvelle journée commence. Alléluia. C'est ça l'œuvre de Dieu. Ce travail n'est pas facile. Alléluia. Terre Sainte, écoutez-moi, ce travail n'est pas facile. Alléluia. Ce travail n'est pas facile. J'ai besoin des hommes et des femmes qui peuvent se donner complètement à Dieu. Jusqu'à un moment, le pasteur Abouka va nous appeler les consacrés. C'était devenu seulement les termes, les consacrés. Parce que toute notre vie, on l'avait seulement donné à l'église. Pour les services à l'église. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen très bien. Donc tu dois être à mesure d'aimer Dieu pour se donner à lui et vivre pour lui. Voilà pourquoi j'ai fini par ici. Lorsqu'il est en train de parler à Pierre, vous allez remarquer, il a posé la question à Pierre en disant, Pierre, m'aimes-tu? Mais remarquez, à chaque fois qu'il lui posait la question, m'aimes-tu? Il ajoutait toujours, paie mes brebis. Parce que si tu aimes réellement le Seigneur, tu vas conduire ces brebis. Alléluia. Pierre, m'aimes-tu? Il a dit, oui Seigneur, je t'aime. Paie mes brebis. Ne dis pas seulement l'amour dans la bouche, Seigneur, je t'aime. Je vais voir que tu m'aimes lorsque tu commences à conduire les brebis que je t'ai données. Alléluia. L'amour de Dieu te poussera à ne plus vivre pour tes objectifs, mais tu vas commencer à vivre pour les objectifs de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Pendant que tu te lèves là où tu es, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Tu vas prier pendant 2 minutes, 3 minutes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je me donne à toi. Je me donne à toi, je m'abandonne à toi. J'accepte, je prends la résolution à partir d'aujourd'hui d'être soumis à toi, d'être soumis à ta volonté. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Si tu sens qu'en toi tu n'as pas le réel amour pour Dieu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi à t'aimer. Donne-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute ma force. Voilà pourquoi la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est-à-dire même au travers de ta force, on doit voir que tu es quelqu'un qui aime Dieu. Même au travers de ton cœur, on doit voir que tu es quelqu'un qui aime Dieu. Même au travers de ton âme, on doit voir que tu es quelqu'un qui aime le Seigneur. Dis à Dieu, je prends la décision de m'abandonner à toi. Je prends la décision d'être cette personne qui est soumise. Je prends la décision de ne plus commencer à vivre pour mes objectifs, mais d'être en train de vivre pour les objectifs de Dieu. Dis à Dieu, je prends la décision de ne plus vivre pour moi-même, mais de commencer à vivre pour toi. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu, apprends-moi à accomplir tes objectifs sur cette terre. Apprends-moi à être focalisé sur ta mission. Apprends-moi à être focalisé sur tes objectifs. Dis à Dieu, apprends-moi à oublier d'abord mes intérêts, mais à me focaliser sur les intérêts de Dieu. Dis à Dieu, apprends-moi à oublier d'abord tout ce que je suis, mais pouvoir me focaliser sur ce que toi tu es, sur ce que toi tu me demandes de faire.
Dis à Dieu, je veux commencer à accomplir ta mission, accomplir ta volonté et pas ma volonté. Je vais commencer à vivre pour toi. Je vais commencer à vivre pour Dieu. Que tu sois ma seule raison de vivre. Que tu sois ma seule raison d'être sur cette terre des hommes. Que tu sois ma vraie raison de te servir, ô Éternel. Que je ne te sers pas d'abord pour mes intérêts, mais que j'apprenne à te servir pour tes intérêts. Que je ne te serve pas d'abord pour moi-même, mais que j'apprenne à te servir pour toi d'abord, pour les âmes d'abord, pour que plusieurs soient sauvés. Shalababoko sabrada qui de blashaleva. L'orabasata qui de brash. Sontoko roboko shibreke de kefe. Zuta kaparia basha de kedabasa te kedabaya. Oh Seigneur, rends-nous des hommes obéissants. Rends-nous des hommes qui sont soumis. Des hommes qui sont soumis à toi. Des hommes qui sont soumis à ta volonté. Apprends-nous à t'aimer, ô Éternel. Au-delà des richesses de ce monde. Au-delà des privilèges de ce monde. Apprends-nous à t'aimer, ô Saint-Esprit. Oh, Shalebabo Saint-Kepa. Que nos pensées soient d'abord focalisées sur le royaume. Que ça soit focalisé sur le royaume, Seigneur. Sur tes desseins, sur tes plans, sur tes objectifs, ô Éternel. Et non pas sur nos objectifs. S'il te plaît, Seigneur. Fais-les Adonai. Fais-les Adonai. Dans le nom de Jésus. Nous prions ainsi. Est-ce qu'on peut